les recommandations de Nabi alayhi salatu wa salam, lorsqu'il s'apprête à rejoindre son créateur, il pouvait dire que j'ai fini d'accomplir ma mission. Non. Parce qu'il a demandé lors de son dernier discours, ai-je bien transmis le message? Non. Ils ont répondu Allahu Akbar. Tu as bien transmis le message, Bala. Allahu Akbar. Mais malgré ça encore, il se soucie de cette communauté-là. Non. Ya ummati, oh ma communauté, as-salat, as-salat, la salat. Accrochez-vous, cramponnez-vous à la salat. Et prenez soin de ceux qui sont sous votre autorité et de ceux qui sont à vos charges. Allahu Akbar. Ça encore, ça vient contredire encore les vauriens des kémites. Non. Et les chrétiens mythes aussi qui soutiennent ces kémites-là. Les kémites, non. Ça vient leur montrer que l'islam encore vient dire aux gens même qui avaient des esclaves de prendre soin de ces personnes-là. Allahu Akbar. Pour, n'est-ce pas, étape par étape, faire comprendre à l'homme qui ne doit pas dominer, n'est-ce pas, sur un autre homme. Uniquement dans le cas des captifs, qui est, n'est-ce pas, un cas particulier. Non. Il dit, prenez soin de ceux qui sont à vos charges. Prenez soin de ceux qui sont, n'est-ce pas, sous votre responsabilité. Non. Lorsqu'il est, n'est-ce pas, il s'apprête à rejoindre son créateur, voilà les recommandations qu'il donne. Allahu Akbar. Donc, qui sommes-nous, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, pour jouer avec la sola? Question. Qui sommes-nous pour nous amuser avec ce tas d'adoration? Non. Que le prophète alayhi salatu wa salam, dans l'agonie, dans les essais qui ont précédé son rappel à Allah, il a continué à dire, à recommander, à exhorter. Allahu Akbar. Allah dira dans la sourate 20 au verset 132. Wa'amur ahlaka bis salat. Et recommande à ta famille la salat. Recommande à ta famille quoi? La salat. Absolument. Et tiens fermement à cette salat-là. Non. Tiens fermement à la sola, mon frère et ma soeur. Parce que la sola contient tout ce qu'il y a pour te faire entrer au paradis. C'est la première des actions qui sera regardée au jour de la résurrection. N'en déplaise aux soi-disant coranistes. Aux tortues ninja. Qui ne maîtrisent même pas le Coran eux-mêmes. Tout à l'heure. Donc n'en déplaise à ces personnes-là. La sola sera la première des actions qui sera regardée au jour de la résurrection. Clairement. Si ta sola t'est conforme, si dans ton bagage il y a la sola, les autres actions facilement pourront passer. Allah il va, n'est-ce pas, couvrir tes faiblesses. Parce que tu as fait des efforts pour accomplir la sola. Si ta sola n'a pas été assez forte pour t'éloigner des turpitudes et du blâmage, sache qu'en réalité Allah il pourra, n'est-ce pas, à cause de l'effort, du dégoût que tu avais, mais que tu as fait l'effort de faire la sola, Allah il pourra couronner cela avec la miséricorde. Parce que tout ce qu'il demande c'est l'effort. Fais un peu d'effort. Viens vers Allah en marchant, Allah ira vers toi en courant. C'est pourquoi il dira que mon serviteur ne cesse de m'obéir en accomplissant les actes obligatoires que je lui ai recommandés, que je lui ai prescrits. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en accomplissant les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je deviens ses yeux avec lesquels il voit, ses oreilles avec lesquelles il écoute, ses pieds avec lesquels il marche et sa main avec laquelle il touche. En d'autres termes, tu deviens, n'est-ce pas, un wali, un rapproché d'Allah. Mais tout cela se retrouve dans quoi? Dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et la première de ces bonnes œuvres, chers frères et sœurs, c'est l'accomplissement de la sola. Parce que la sola, c'est l'abstinence. La sola, c'est le rappel d'Allah. La sola, c'est la lecture coranique. Parce que si tu ne sais pas lire le Coran, si tu ne sais pas mémoriser le Coran, tu as prié à quoi? Question, réflexion. Donc il y a tous les actes d'adoration qui se retrouvent dans cet acte d'adoration qui est la sola. C'est pourquoi j'ai dit dans l'introduction, la sola c'est l'arme de l'adoration et c'est l'arme du croyant. C'est ton arme. C'est ton arme, chers frères et sœurs. Quand tu as un problème, ista'inu bis sola. Quand tu as une difficulté, ista'inu bis sola. Quand tu te retrouves dans un instant de doute, ista'inu bis sola, pardon. Voilà qui est clair. Lorsque tu te prosternes, je l'ai dit tantôt, en fait, à dire en ce moment-là, il n'y a pas d'instant où le serviteur est plus proche de son créateur comme dans l'instant de la prosternation. Et donc si tu as un besoin, c'est le moment de multiplier les évocations dans cette position-là, mon frère, ma soeur. Effectivement. Ça dit qu'on a tout pour réussir, mais on se refuse à accomplir, c'est tout. On a tout pour réussir en tant que musulman. Fi dunya wal akhirah. Dans cette vie, avoir une vie posée. Parce que le bonheur ne se résume pas à l'acquisition de tous les biens qu'on voit. Ceux mêmes que tu vois dans les gros cylindres, mon frère, est-ce que tu connais leur quotidien? Question, réflexion. On entend des histoires, on voit des gens
qui ne sont pas heureux malgré leurs biens matériels. Effectivement. Il y a un qui est venu une fois dans une mosquée, dans un endroit où on faisait le rappel d'Allah. Il est venu rendre véridique des versets du Coran. Lesquels versets? Allah bi zikrillahi tatma'inul qulub. Allahu Akbar. N'est-ce pas un rappel d'Allah qui s'apaise les cœurs? Tranquillement. Innamal mu'minuna allazina iza zukira Allahu wajilat qulubuhum. En réalité, les croyants sont ceux que lorsqu'on mentionne Allah, cela stabilise et tranquillise leur cœur. Lui, il passait, il est venu, il a vu un sec, il est venu s'asseoir à côté. Et puis il a commencé à dormir. Il a dormi profondément. Et à son réveil, il dit que lui n'a jamais eu ce genre de tranquillité là. Allah. Parce qu'il est dans ses affaires. Il est toujours angoissé, il est toujours stressé. Malgré qu'il a des millions ou des milliards. Malgré qu'il a des gens, n'est-ce pas, à ses ordres. La tranquillité que procure le fait de mentionner Allah. Allahu Akbar. Lui, il ne la connaissait plus. Naam. Jusqu'à ce qu'il se rapproche de ce où on parle d'Allah. Où on a décollé de cette dunya. On a quitté la terre imparfaite. Mais on est dans une dimension où on est en train d'essayer un tant soit peu de percevoir ce qui nous attend dans la vie après la mort. Allahu Akbar. Et c'est ce sur quoi le musulman doit être, chers frères et sœurs. Parce que là, il ne t'empêche pas d'amasser les biens du monde comme tu veux, tant que c'est le halal. C'est clair. Mais en même temps, il te dit de rechercher en premier lieu la vie dernière. N'oublie pas ta part. C'est clair. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Recherche en premier la vie dernière. Ils demandent simplement la dunya, mais ils oublient, n'est-ce pas, l'au-delà, et ceux qui seront dans la perdition. Mais ils diront voilà ceux-là qui réussiront. Ceux qui ont recherché, n'est-ce pas, le l'au-delà, et ils n'ont pas oublié leur part dans cette dunya. En demeurant dans le halal, dans les limites prescrites par Allah au travers de sa législation qui est le Coran ou le Karim. Voilà l'islam. C'est rien de difficile, mon frère, ma soeur. Absolument rien. Voilà l'islam dans toute sa simplicité. Aussi simple que et ça. dans toute sa beauté. Mais les camis, les pentades essaient de dénigrer cette belle religion-là. Sans réflexion. Et j'ai vu une vidéo d'une soeur. Elle me fait pitié. C'est un dévers. Vraiment, il y a des courris partout sur elle. Des kaolais, aucune pudeur. Aucune pudeur. La pudeur fait partie de la foi. Non, elle ne connaît pas la pudeur. Il dit allez sur la toi salam, c'est celui qui n'a pas honte, qu'il fasse à ce qu'il veut. Une femme qui s'expose, qui expose son corps sous prétexte de liberté, mais en réalité c'est le libertinage à outrance. C'est le libertinage à outrance. Il n'y a aucune limite prescrite par ces gens de personnes-là. Et ce n'est pas un dénigrement, c'est la réalité de ce que nous voyons sur les réseaux. Faites une recherche. Parce qu'il y a des mots, quand une femme arrive à dire ça dans sa bouche, c'est fini. Il n'y a pas de limite, mon frère, ma soeur. Absolument. Et c'est ce libertinage-là qu'ils veulent, n'est-ce pas, prescrire aux gens, en les rappelant à un soi-disant culte des idoles. Subhanallah. Les premiers panafricains, les véritables kémites, ceux dont le but était de lutter pour le relèvement de l'Afrique, à l'instar de Cheikh Anta Diop. Il écrit son livre là, c'est-à-dire que livre c'est le livre que tu as déjà là, où il y a une partie, vous allez voir ce qu'il a dit pour envoyer même lui-même. Là, il y a même un peu de piment dedans. Bismillah. Vous allez voir que lui-même il écrit son livre. Partagez les likes, question-réponse. Il établit quelque chose, ça fait non, il lit pas. C'est la pétition. Nous on lit. Vous allez voir une partie où il entend dire quelque chose de très clair. Mais il faut lire et puis il y a commenté. La partie où il a déjà mis le rouge. Écoutez, tapotez, ce qui est en train de se passer. Question-réponse. Donc quelqu'un qui va citer Cheikh Anta Diop sous prétexte qu'il combat la religion, citez-lui ce passage. Ne donne pas la page même. Les gens n'ont qu'à lire. On ne donne pas la page, le titre du livre. Le titre du livre seulement. Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture. Ok. Cet ouvrage. Il dit cet ouvrage, mon livre. N'est pas une invention. Il n'est pas inventé. Sur des questions données. Non. Quiconque voudra se servir du maxime comme guide d'action sur le terrain africain arrivera sensiblement aux mêmes conclusions. Non. Mais comprenons bien. Comprenons bien. Ça c'est une mise au point, une mise au clair.
Allons-y. Je tiens à dire, c'est ce qu'il a dit, mise au point, que je ne fais aucune allusion à la véracité de la religion musulmane. Je ne fais aucune allusion à la véracité de la religion musulmane. Ou chrétienne. Ou chrétienne même d'ailleurs. Je pense que tout Africain sérieux qui veut être efficace dans son pays, à l'heure actuelle, évitera de se livrer à des critiques religieuses. Mais d'où vient le fait de ces soi-disant kémites qui d'ailleurs ce ne sont pas des critiques fondées, mais passent leur temps à mentir sur la religion. Effectivement. Regardez un fait. Prenez-moi la sourate 24, verset 31. Là-dessus. Ça m'a choqué à un point que vous ne pouvez l'imaginer. Et je me suis dit, mais comment quelqu'un peut être aussi malhonnête face à une critique qui se veut, n'est-ce pas, d'abord objective, parce qu'il s'agit du relèvement de l'Afrique. Non. J'ai compris tout de suite que ces gens, ça ne travaille pas pour l'Afrique. Pas du tout. C'est des gens, ça dit manipulés par les entités que nous connaissons bien, qu'on appelle les djinns. Absolument. Ils sont manipulés par les djinns. Mais eux-mêmes, ils savent. Et la bête noire de ces entités-là, c'est l'islam. Clair. Donc il faut, n'est-ce pas, des ouvriers sur le terrain pour dénigrer cette noble religion. Vous allez voir le verset. Et c'est qu'elle, n'est-ce pas, malheureusement, essaie d'attribuer à l'islam. Sourate 24, avec une bonne lecture, s'il vous plaît. Allons-y. Sourate 24, verset 31. Allons-y. Et dit aux croyants de baisser leur regard. Oui. De garder leur chasteté. Bon, comme d'abord, verset là ne l'arrange pas. Parce qu'on parle de baisser le regard. Non. On parle de garder la chasteté. Ça ne l'arrange pas. Non. Donc déjà, elle a un problème avec le verset. Vous voyez, ce qui a dit déjà ne l'arrange pas. C'est pourquoi elle ne veut pas mettre son front à terre. Qui met son front à terre ou celles qui mettent leur front à terre, d'abord elles ont pour recommandation de baisser leur regard, de garder leur chasteté. Même celles qui n'arrivent pas à le faire convenablement savent qu'elles sont dans le faux. C'est clair. Alors que ces gens de personnes-là ne veulent pas reconnaître qu'elles sont dans le faux, mais veulent légaliser leur passion. Quoi en mettant ce qui est établi comme étant vrai, alors que c'est faux. Non. Allons-y. Et de montrer de leur atout. Et de ne montrer de leur atout. Non. Et de ne montrer de leur atout. Montrer de leur atout. Que ce qui en paraît. Que ce qui en paraît. Et qu'elles rabattent sur elles leur grand voile. Allons-y. Et leur poitrine. Oui. Et ne montrent qu'à leur mari. Ou à leur père. Oui. Ou au père de leur mari. Au père de leur mari. Ou à leur fils. Allons-y. Ou au fils de leur mari. Allons-y. Ou à leur frère. Allons-y. Ou à leur fils. Allons-y. Leurs frères. On est d'accord. Et de leurs sœurs. C'est ce qui est vrai. Et aux femmes musulmanes. Allah l'a dit. Ou aux esclaves. Effectivement. Qu'elles possèdent. Oui. Ou aux domestiques mâles. Oui. Impuissants. Voilà la partie où ils ont pris. On est domestique mal impuissant. Non. Chers frères et sœurs, soyons objectifs. Où est-ce qu'Allah il est en train de demander à un musulman de castrer ou de rendre impuissant un autre homme? Subhanallah. Il y a une chose qui est en train d'être établie. Allah il est en train de dire, c'est-à-dire quelque chose qui existe déjà. Allah il est en train de dire que tout ce qu'ils ont déjà fait, c'était des choses qui se faisaient, pas seulement chez les Arabes. Effectivement. Partout, tous les rois là, les domestiques qui suivaient leurs femmes, qui sont auprès de leurs femmes là, ils les rendaient impuissants par peur d'adultère. Et ça, c'était connu dans la période de Jahiliya, la période pré-islamique. Non. Même en Afrique, ici, si on a le temps, on va le lire dans le même livre. Ces choses-là se faisaient. Non. Donc, Allah est en train de dire que comme ces gens-là sont déjà là, ta femme peut rester devant eux parce qu'ils n'ont pas la capacité de commettre l'acte abominable qui est l'adultère. Effectivement. D'où vient le fait que quelqu'un puisse utiliser ce verset-là pour dire non, l'islam autorise la castration, mais l'islam demande aux gens de castrer. Regardez comment ils sont méchants. Subhanallah. Bon, une fois que tu entends ça automatiquement, tu dois savoir que non, ceux-là, ils ne recherchent pas à établir une vérité. Ils ne recherchent pas le relèvement de l'Afrique. Non. Tout ce qu'ils cherchent, c'est la promotion du libertinage. Absolument. Parce que le début du verset même ne les arrange pas. Nulle part dans l'islam, Allah n'a demandé à quiconque de le faire. Clair. Au contraire de la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam, il y a des hadiths clairs qui viennent interdire la castration pour les hommes et même pour les animaux. Mais pour les animaux, il y a certaines conditions où on peut le faire. Non. Quelque chose qui est interdit même pour les animaux, c'est pour l'homme, ils vont autoriser. Interdiction formelle pour l'homme de se rendre impuissant. C'est clair. De sorte à ce que lorsque les gens sont venus devant Nabi alayhi salatu wa salam, se prétendent étant des moines musulmans. Non. Moi je ne vais pas dormir, je vais passer toute la nuit à prier. Moi je ne vais pas manger, je vais passer toute la nuit à jeûner, toute ma vie à jeûner. Et moi je vais, n'est-ce pas, passer le dernier, j'ai oublié déjà. 3 éléments. Non. Et Nabi alayhi salatu wa salam, après avoir entendu cela, il leur dira simplement que je suis meilleur que vous en termes d'action. Parce que le plus pieux, ce n'est pieux. Exactement.
Mais le meilleur parmi les hommes, c'est tout simplement celui qui, n'est-ce pas, qui a la taqwa, qui a la crainte d'Allah. Effectivement. En ce sens que le Père leur dit que je suis meilleur que vous en termes de bonne action. Mais moi, je dors. Ça dit, je prie la nuit et je dors. Voilà, le dernier, c'était le fait de se marier. Puis il a dit qu'il n'allait pas se marier, il allait rester chaste jusqu'à l'Ogoualé. Alors le prophète leur dit que moi, je suis meilleur que vous. Mais je prie et je dors. Je jeûne et je déjeûne. Ça dit, je jeûne et je romps le jeûne. Et moi, je marie des femmes. Si en islam, il y avait, n'est-ce pas, un temps soit peu le fait d'être permis de se castrer pour une quelconque raison, c'était le moment de dire oui, si tu ne veux pas tomber dans les péchés, il faut enlever ton tchaya. Mais ça n'existe pas, chers frères et sœurs. En réalité, le but, je l'ai dit tantôt, n'est pas d'établir une vérité, mais le but est simplement de dénigrer l'islam. Et pour ces personnes sans foi ni loi, la fin justifie les moyens. Même s'il faut mentir pour établir ce qu'ils croient être vrai, ils vont le faire. Comme Paul l'a dit dans la Bible, si par mon mensonge la vérité, n'est-ce pas, de Dieu éclate, pourquoi suis-je considéré comme menteur? Donc ça a toujours été la sunna de Shaitan. Utiliser le faux, même s'il faut établir son faux. Alors que la vérité n'a pas besoin d'utiliser ce qui est faux. La talbisul haqqa bil batil. Le faux et le vrai ne peuvent se mélanger. Pas du tout. Alors il a dit ça aux Juifs dans la sourate 2. Ne mêlez pas le faux à la vérité. Quel que soit le prétexte, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. On ne peut pas mentir sous prétexte d'attirer les gens vers le bien. C'est clair. Voilà la vérité, chers frères et sœurs. On voulait rentrer dans un truc, mais Inch'Allah, on va passer la parole à Béni. Et après revenir, je voulais rentrer sur la véracité de la sourate 16 au verset 36, en établissant certains cultes établis par eux-mêmes. Cheikh Anta Diop, de ses livres, à savoir civilisation ou barbarie, unité culturelle de l'Afrique noire, Afrique noire précoloniale, et même nation agriculture, dans ces 4 livres-là, il montre une similitude dans, n'est-ce pas, l'adoration islamique et le monothéisme tel qu'enseigné par l'islam avec, n'est-ce pas, les civilisations antérieures africaines. C'est clair. Mais d'où vient ce fait-là? Sourate 16, verset 36. Dans chaque communauté, l'unicité d'Allah a été prêchée. C'est clair. Mais seulement qu'après le départ des messagers, le diable est venu embellir les mauvaises actions aux gens et il a essayé de mélanger le faux à la vérité. Il a essayé de mélanger le culte des idoles au culte véritable du monothéisme prêché par les prophètes antérieurs. Effectivement. Donc ça vient nous renforcer sur la sourate 16, verset 36. Pour dire qu'effectivement en Afrique, il y a eu des messagers, des prophètes qui sont venus enseigner l'unicité. C'est clair. Parce qu'il y a des traces du monothéisme, des traces de la sola. On va lire même un peu. Bismillah. Le deuxième côté où il y a mis le truc là. Voilà. Bismillah. Le vert, ça veut dire que c'est feu vert. Le rouge, ça veut dire que c'est piment. Lis la partie là, on va voir quelque chose. Non. Rapidement, s'il te plaît. On adressait une invocation directe pour cette planète. Écoutez un truc, on dit qu'on a adressé une invocation, il est en train d'établir un peu le sabéisme et puis l'islam. Et certains disent non, l'islam a été copié sur le sabéisme. Vous ne connaissez pas la sourate 16, verset 36. Nous on sait que la vérité était établie, mais que le diable est venu mélanger la vérité, comme il a fait au temps de Noé. Comment le polythéisme est rentré? Tu te souviens de l'échange avec le Kémy jusqu'à 1h du matin? Qui disait que des manuscrits de la mer morte montrent qu'il y a eu un prophète qui a accompli les mêmes actions que Moïse. Dans ce livre-là, mais c'est antérieur, n'est-ce pas, à la civilisation, à l'avènement de la Bible, tel qu'elle est connue aujourd'hui. On dit, mais ça montre que ce qu'Allah il a dit est vrai. Il dit, il y a des similitudes dans l'histoire de Noé et l'histoire de quelqu'un qui est mentionné là-bas, mais ce n'est pas le nom Noé, ce n'est pas le nom Moïse. Mais ça doit interpeller le lecteur. Effectivement. On dit qu'il y a eu des prophètes partout. Et l'appellation des prophètes, là, souvent, ça dépend de l'endroit, du dialecte ou de la civilisation. Effectivement. On dit Noé, on dit nous. Donc, comme je dis nous, et que je te raconte l'histoire, tu vas dire, mais dis non, c'est pas la même histoire. Et puis l'histoire de Noé. Si dans d'autres civilisations, on l'appelle pas nous, on l'appelle pas Noé, mais on l'appelle Moaz. Est-ce que ça veut dire que c'est pas la même chose? Non! Ça veut dire simplement que c'est l'appellation qui a changé, mais ça montre la véracité de cette histoire que le Coran est en train de relater. Pareil pour l'histoire de Moïse qui se retrouve dans ce manuscrit, ça montre la véracité de cette histoire. Maintenant, l'appellation peut changer. La manière d'expliquer à des détails près peuvent changer. Quelqu'un peut dire non,
les 12 tribus sont passées dans 12 endroits différents. D'autres disent que les 12 tribus sont passées dans le même endroit. Toujours dire que c'est la même histoire, mais il y a des détails parce que celui qui raconte ou celui qui écrit, tant que ce n'est pas une révélation directe venue de Dieu, il explique comme ce qu'il a entendu ou ce qu'il a vu. Allahu Akbar. C'est ce qui est clair. Donc on lit. Le jeûne des 30 jours existait déjà. On dit le jeûne des 30 jours existait déjà dans cette civilisation-là. Semblable à ce qu'on pratiquait en Égypte. Ça, c'est Kantar Diop qui parle. Il dit qu'en Égypte, il y avait le jeûne. Effectivement. Est-ce qu'il y a grand égyptologue que lui là? Tu connais Égypte que c'est Kantar Diop? Question. Il y avait déjà le jeûne là-bas. Mais là, il a dit que Koutiba alaykum siyam. Kama Koutiba alayzina min qablikum. Le jeûne a été prescrit. Comme il était prescrit, il y a ceux d'avant vous. Si on nous dit qu'en Égypte on jeûnait, nous on dit oui, ça rend le Coran véridique. C'est clair. Mais seulement nous on sait que le diable, à chaque fois qu'un messager vient et qu'il va, il vient mélanger le culte véritable du monothéisme avec, n'est-ce pas, le culte des idoles et il vient mélanger le faux à la vérité. C'est clair. Donc quand il y a le jeûne en Égypte, nous on dit Alhamdulillah. Ça rend véridique le Coran. Allons-y. On priait 7 fois par jour, le visage tourné vers le nord. On priait 7 fois par jour, mais ils avaient une Qibla. Même dans leur prière, ils avaient une Qibla. La Qibla, elle est coranique. Allah. Le fait de prier un nombre déterminé par jour, c'est aussi coranique, mais malheureusement, c'est Kantar Diop qui va dire quelque chose devant. Bon, je pense que c'est la méconnaissance de l'islam. Allons-y. Ces prières qui sont adressées au soleil. Voilà, mais eux, ils adressaient ça au soleil. Comme je l'ai dit, le diable vient mélanger le culte véritable. Effectivement. Allons-y. Aux différents moments de son développement, ressemble assez. Allons-y. Ressemble assez oui. aux prières musulmanes. Ça, c'est ce que Kantar Diop qui a été établi. C'est quoi on a dit? C'est pas moi, c'est pas Béni Sam qui a été inventé. Ressemble assez aux prières musulmanes. Ressemble assez aux prières musulmanes. Continue. Allons-y, vas-y. Qui ont lieu aux mêmes phases. Qui ont lieu aux mêmes phases. Mais qui ont été ramenés à 5 obligatoires par le prophète. Voilà, ça c'est lui sa compréhension. Pour alléger l'humanité. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pour alléger l'humanité, continue. Donc les prières qu'on fait, ça existait. Allons-y. Non, finis de lire ça d'abord. D'accord. On va lire ça. Il y avait aussi des sources et des prières sacrées. Des sources sacrées. Des pierres. Des pierres plutôt sacrées. Oui, allons-y, je sais. Comme à l'époque musulmane. Oui. Zen. Ouais. Source sacrée. Allons-y. Kaaba. Non. Pierre sacrée. Non. Le pèlerinage à la Mecque existait déjà. Kaaba, le pèlerinage à la Mecque existait déjà. Pour les ignorants qui pensent que c'est Nabi alayhi salatu wa salam qui est venu établir le pèlerinage à la Mecque, c'est la méconnaissance de l'islam. Surat 2, à partir du verset 120 pour descendre. Absolument. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. Lorsque Ibrahim et Ismaël furent élevés les assises de la maison, ils n'ont pas construit une nouvelle maison. Ils ont élevé. Furent élevés. وإذ يرفع Rafa ou bien Jérou. Furent élevés. Lorsqu'ils furent élevés, les assises de la maison. Allahu Akbar. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Accepte cela de notre part. Quand tu es l'audient, tu es l'omniscient. Donc la maison existait. Donc quand il y a un pèlerinage qui s'est fait avant, nous on dit alhamdulillah, ça rend véridique l'islam. Absolument. Ça rend véridique le Coran. Et il est en train de confirmer. Allons-y. La Kaaba aurait été construite par Ismaïl. Ça c'est lui sa compréhension. Fils d'Abraham. Oui. Et d'Agar l'égyptienne négresse. Maintenant, il va essayer d'établir maintenant, n'est-ce pas, le sang noir. Car, n'est-ce pas, le prophète allait sur la toile, mais on ne va pas rentrer dans ça. On va terminer sur ce passage, pour donner la parole à mon frère. On a assez parlé. Allons-y. Juste tous ceux regardez bien, qui se disent musulmans, c'est-à-dire la pénétration pacifique de l'islam en Afrique, établie dans l'Afrique noire précoloniale par Cheikh Anta Diop. Tous ceux, les ignorants se lèvent, non, on est imposé. Si on est imposé, nous là, il n'y a plus musulmans, pourquoi on est musulmans? Tiens, réfléchissez un peu, frère, ça. Si on nous avait imposé l'islam, nous là, il y a quel âme sur notre tête pour qu'on soit musulman? Question, réflexion. Quittez dans la bêteté un peu. Tous ceux qui se disent musulmans, oui, et qui continuent à pratiquer des libations, des offrandes. C'est la première phrase. Allons-y. Des offrandes. Oui. L'art divinatoire. Oui. La Kabbale, etc. La Kabbale, etc. Non. A écrit les versets du Coran. Oui. Avec le sang d'animaux sacrifiés. Le test de Dan Fodio. Non. Bien que tardif au 19e siècle, reflète une tendance qui était déjà impérieuse à l'époque des
Askia. C'est clair, renvoie le livre, c'est lunettes noires là qui a fait. Il t'a donné le mauvais passage, mais ça aussi c'est bon, renvoie le livre. Rapidement. Vous allez voir. Faut changer de lunettes là. Ouais, tiens, c'est bon, c'est pas pour moi. Ah, mais toi aussi. C'est pas être un baoulé, sinon tu devais savoir qui c'est pas là-bas. Donc, clair, chers frères et sœurs, vous allez voir la pénétration pacifique de l'islam en Afrique établie. Attends. Non, j'ai le passage ici. Non, il va lire juste la première phrase. La superstructure, idéologie africaine. Voilà. C'est ici. Pénétration pacifique de l'islam en Afrique. On retrouve en effet. Voilà. Une troisième, mais c'est lui qui n'a pas lu. Sinon, c'est la page que j'avais donnée, mais tu as lu l'autre page. C'est ici, c'est ça. Tu lis à gauche là. Non, c'est pas la lunette, c'est lui qui n'a pas lu où je lui ai donné. Non. C'est lui qui n'a pas lu, ça n'a rien à voir avec les lunettes. C'est un baoulé. Allons-y. Raison métaphysique là. Bien sûr, c'est ce qui t'a donné, frérot. Allons-y rapidement. Lis. Raison métaphysique du succès de l'islam. Laisse le titre, allons-y. Une troisième raison expliquant le succès de l'islam semble résider. Le succès de l'islam. La troisième raison, il a établi déjà d'autres raisons qui expliquent ce succès-là. Il dit ça réside dans une certaine parenté métaphysique. Dans une parenté métaphysique. Entre les croyances africaines. Entre les croyances dites africaines. Et la tradition musulmane. Et la tradition musulmane. On peut s'arrêter sur ça. Il parle des similitudes. Et ces similitudes-là viennent d'où? Voilà, quand il existait des prophètes en Afrique qui ont enseigné l'islam. Seulement le shaitan est venu mélanger le message après. Non. Voilà, ces livres-là sont très riches. En réalité, quand on les lit, ça ne peut qu'augmenter ta certitude en islam. Ça ne peut que, n'est-ce pas, te permettre d'être ce croyant-là qui recherche la connaissance au-delà de la connaissance et qui pratique convenablement sa religion. Mais qui ne, n'est-ce pas, qui ne marche pas sur le succès de son pays ou de son continent. C'est pourquoi Cheikh Anta Diop est demeuré musulman jusqu'à sa mort. Malgré tout ce qu'il savait, il est demeuré musulman. Mais pourquoi? Parce qu'il y a Daoud, toutes ces personnes qui ont travaillé pour le relèvement de l'Afrique. Kankou Moussa Saï, le plus riche du monde, de tous les temps, c'était un Africain. Il a fait pèlerinage à la Mecque. Qu'est-ce que vous racontez, vous? Bismillah, mon frère. Comme on pourrait le dire, Aboubakr II. C'est lui qui a découvert l'Amérique. C'est pas Christophe Colomb. C'est Aboubakr II. C'est lui qui a découvert l'Amérique. Les gens ont toujours menti sur l'histoire quand il s'agit des musulmans. Nous tenons encore à dire que après tout ce que Moaz vient de nous donner comme enseignement, douter encore de l'islam, ça devient maintenant faire exprès et démontrer la paresse qui anime notre être. C'est clair. En dehors de l'islam, il n'y a pas une autre vérité. Effectivement. Et je pense que tout est clair. Quand on dit que les gens connaissaient Allah, les gens connaissaient l'islam et tout ça, c'est pourquoi dans le Coran, quand on leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils disent que c'est Allah. Parce qu'ils savent, ils le connaissent. Et c'est cette vérité-là que nous sommes venus rétablir. Nous ne sommes ennemis de personne, mais nous sommes ennemis du mensonge. C'est clair. Nous sommes contre personne, mais nous sommes contre le mensonge, la diffamation. C'est clair. Alors, avant de commencer, je vais faire un clin d'œil. Bismillah. À un ami particulier. Torture ninja. La petite torture insolente. Effectivement. Donc, je vais lui faire un petit clin d'œil. Insolente et arrogante. Avant de commencer mon allocution. Bismillah. Alors, cette petite torture insolente ose s'arrêter à la face du monde pour dire que la salat n'est pas obligatoire, c'est une prescription. Subhanallah. C'est-à-dire la torture en train de dire aux musulmans de ne pas prier. Effectivement. Parce que quelque chose qui n'est pas une obligation, si je ne la fais pas, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il a torture en train de dire aux gens. Ce qu'il est en train de dire, c'est effectivement. Il ne veut pas aller seul en enfer. C'est clair. Alors la torture veut rassembler des gens autour de lui pour qu'ils puissent l'accompagner aussi. Effectivement. Donc il va vous donner ce que votre âme désire. Non. La torture aujourd'hui a fait qu'il y a un frère qui a passé des années à convaincre sa femme qui n'était pas musulmane de famille. Non. Il a réussi à la convaincre jusqu'à elle est devenue quelqu'un de bien. Elle s'est éloignée de son vice qui était l'alcool. Mais à cause de cette torture-là,
La femme du monsieur aujourd'hui est retournée à l'alcool. Subhanallah. À peine même s'il ne pleurait pas. Ouais. Il dit, je ne te pardonnerai pas jusqu'à Yom Al-Kiyama. Et il va porter cette charge-là. Il dit, je ne vais pas te pardonner. C'est clair. Depuis quand l'islam n'a pas interdit l'alcool? Vraiment. Depuis quand? Oh non, c'est pas interdit. C'est mamie, c'est là, tu viens parler de... Est-ce que... dis-nous, quels sont les avantages de l'alcool? Subhanallah. Vraiment. Quand le gars va à l'alcool, il gagne quoi? C'est clair. Il parle d'alcool. Tu demandes au buveur. Dans le maquis, là, il trouve des amitiés. Et puis il y a d'autres qui gagnent, ils travaillent dedans. C'est pas un avantage? Exactement. Et il s'en va parler de l'alcool comme merci plein. Naloma. Quelle ignorance. Tu confonds l'alcool alimentaire et l'alcool médical. Vraiment. Tu es bête comment? L'ignorance à outrance. Tu es bête comme un tortue. Je sais que tu es une tortue. Donc c'est normal, ta réflexion peut être torturisée. Effectivement. Naloma Dakara Kayokara. Nam. Tu es trop fâché pour faire live encore 6 mois. C'est clair. Tu ne sais pas à quel adversaire tu as affaire. Il fait live, dit les gens. Alors cette tortue-là, il y a 3 groupes qui le suivent. Les Kémites. Effectivement. Subhanallah. Ces musulmans qui recherchent les endroits où on va dire ce que leur âme désire, opposé à la parole d'Allah. C'est ceux-là qui le suivent. C'est clair. Quand il va dire, oui, il faut porter mèche, oui, il ne faut pas porter hijab, oui, il faut boire alcool, oui, il ne faut pas prier. C'est ça les gens recherchent. Subhanallah. L'islam, c'est pas... D'abord, quelqu'un qui s'assoit pour dire, moi, je sais, ça va. Je suis le seul, ça va. Allah te dit dans le Coran, de ne pas vanter ta piété. Effectivement. Il ne faut pas vanter ta piété. Mais toi, tu vantes ta piété parce que tu es un menteur. C'est clair. Tu es un possédé. Effectivement. Alors, nous allons faire un coucou à ces frères qui sont kémites. Parce qu'en vérité, c'est quelqu'un qu'on a besoin encore de faire un truc là-dessus. Vraiment. On a dit ici, toute prescription devient une obligation pour celui qui est concerné par la prescription. Effectivement. On dit pour entrer dans l'école là, pour passer concours. C'est une prescription. C'est clair. Si tu ne veux pas rentrer, est-ce que le concours t'intéresse? C'est clair. Mais si tu dis que tu es musulman, la prière devient une obligation pour toi. Effectivement. Ça devient une obligation pour toi. Tout comme lui-même, son exemple d'hôpital, il a pris. C'est clair. Un malade qui va à l'hôpital, parce que tu es malade, tu n'es pas à l'hôpital. Bien sûr. On t'a prescrit le médicament. Mais si tu ne prends pas, on va les rejets. C'est clair. Parce que le médecin t'a tiré pour t'envoyer à l'hôpital. Non, mais de la vie. C'est toi-même qui es parti parce que tu ne te sens pas bien. Il t'a prescrit ce qu'il fallait pour ta santé. Effectivement. Mais tu ne prends pas, tu meurs, c'est fini. C'est clair. Tu vas vouloir qu'il y ait un médecin. Vraiment. Est-ce que quand le médecin te prescrit, tu es obligé de prendre? Mais tu allais chercher quoi à l'hôpital? Quelle ignorance. Alors cette tortue-là, il faudrait qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas éteindre la lumière de l'islam. C'est clair. Elle ne peut pas. Effectivement. Alors, allez dire au Kemta, c'est paresseux spirituel. Non. Des gens qui sont là, Wotep. Pourtant, au village chez lui, personne ne connaît Wotep. On ne sait même pas c'est quoi. Même son dernier grand-père ne connaît pas Wotep. Il ne sait pas. Il y a un, on a demandé, lui, il connaît le mot, ça fait 7 ans. Et quand ils nous disent, venez, retournez au culte des ancêtres, retournez aux traditions des ancêtres, on va voir si on doit aller dans la tradition en totalité ou en partie. Vraiment. Et d'ailleurs, quand vous dites retournez aux traditions de nos ancêtres, est-ce qu'il s'agit de toute la tradition depuis l'an 0 ou bien il s'agit de la tradition de 2021? Réflexion. Parce que préciser, si vous dites allons dans la tradition des ancêtres, on doit aller pleinement. Ça c'est clair. Nous devons aller pleinement dans cette tradition sans trier. Effectivement. On ne doit pas trier. Non, c'est pourquoi quand vous lisez génocide de voilé de Tidiane Diaye, j'ai pas envie de donner page là. Il faut laisser la page. Laisse la page. Il va ouvrir, on va lire quelque chose. Celui qui cherche n'a qu'à lire. Nous on pousse les gens à lire. Ils sont là, ils disent oui. Bilal, où sont les enfants de Bilal? Je mets quiconque au débit. Vraiment. De nous montrer une seule source islamique où on dit que Bilal a été castré. Vraiment. Montrez une seule source islamique où on vous dit que Bilal a été castré. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Maintenant, on va voir qui sont ceux-là qui cassaient les testicules des ancêtres des gens. Vous allez entendre quelque chose. Âme sensible s'abstenir. Ça partit de là.
Où tout est souligné là, faut commencer là-bas. Quelque chose va se passer. Ils peuvent croire que c'est l'islam. Pourtant, quand ils vendaient nos ancêtres aux Européens et aux Arabes, effectivement, vous allez voir ce que Tidjane Ndiaye dit. J'ai pas lu la partie là. Le sang de castration localisé de préférence chez les voisins infidèles. On dit ces bandits européens, ces bandits arabes qui venaient prendre nos ancêtres pour aller les esclavagiser. Ils avaient des centres où ils partaient faire castrer nos pères. Et les centres où ils partaient, c'était chez les infidèles, c'est-à-dire des gens qui ne croyaient pas, qui n'étaient pas musulmans. Vraiment. Où se trouvaient ces centres-là? Maître, on va revenir plus en arrière. Vas-y, mets-toi là, c'est pour toi. La castration était pratiquée après la traversée du Sahara. Très souvent en Égypte. Où les moines coptes s'en étaient fait une spécialité. Donc ça veut dire que c'est en Égypte même on partait casser les testicules des ancêtres des gens. Vas-y. Le centre de castration. Continue. Localisé de préférence chez les voisins. Localisé de préférence chez les voisins infidèles qui n'étaient pas musulmans. Notamment en Éthiopie. Puisque, mais en Éthiopie, attends un peu. Il y a un peuple en Éthiopie qu'on appelait les Galas. Les Galas, ce sont des peuples noirs. Et c'est eux qui s'étaient spécialisés dans casser les testicules de l'ancêtre de Ouedraogo, l'ancêtre de Médusa, l'ancêtre de Chikata. C'est ceux-là qui cassaient les testicules. C'est ça qui les fait mal. Continue la lecture. Puisque l'islam interdit aux vrais croyants de pratiquer l'opération. L'islam interdit aux vrais croyants de casser les testicules. Mais pour faire une petite histoire, toujours dans le même livre de génocide voilé, il y a un sultan arabe qui a acheté un esclave qui avait un seul testicule cassé. Donc il se croyait en sécurité. Il a pris l'ancêtre de Médusa et puis il a confié à sa femme. Il dit, faut suivre ma femme. Il a fait quoi là-bas? Je me rends visite à un frère, je viens. Salut Chomba Nacher. C'est propre. Il a fait ça propre. Donc quand le sultan revient, il trouve l'esclave et puis sa femme dans le lit. Tellement il était fâché, au lieu de casser un testicule, il l'a envoyé chez les noirs, ils ont enlevé tout. C'est fini. Ça paraît, il y a un qui est différent. Et c'est les noirs qui castraient des noirs. Et ces noirs qui castraient les noirs n'étaient pas musulmans. C'était des Éthiopiens, ils n'étaient pas musulmans. Tidjane Ndiaye le dit dans le génocide de Boilé. Est-ce qu'ils lisent même ces gens-là? Il le dit dans le génocide de Boilé. Mais tout ce qui nous fait mal, quand ils viennent s'arrêter pour dire qu'il y a eu une traite arabo-musulmane, nous disons que c'est le plus gros mensonge de l'histoire sur l'islam. Du siècle. La plus grosse supercherie sur l'islam, c'est le fait de dire qu'il y a eu une traite arabo-musulmane. Il n'y a jamais eu de traite arabo-musulmane. C'est clair. Mais il y a eu une traite des arabes, mais jamais une traite négrière musulmane. Il y a eu une traite négrière des arabes, mais jamais une traite négrière des arabes. Jamais de la vie. Tellement ils sont malhonnêtes. Quand ils disent arabo-musulmane, pourquoi ils n'ont jamais dit la traite africano-animiste? Pourquoi ils n'ont jamais dit la traite africano-animiste? Pourquoi ils n'ont jamais dit? Nous allons lire quelque chose ici rapidement. Vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi ils ne l'ont jamais dit? Pourquoi n'ont-ils jamais dit la traite africano-animiste? Pourtant, il y a le 9e roi de Abomey, du nom de Agdandoza. Il s'appelle Agdandoza. 9e roi de l'Abomey, 1797. Ce dernier-là, il vendait ses propres frères en tant qu'esclaves à ceux qui venaient les acheter. Pourquoi vous n'avez pas dit la traite africano-animiste? Si tu le permets, je vais lire un passage. Bismillah. L'Empire s'était ouvert au monde extérieur, Afrique noire précoloniale. On ne va pas donner la page, mais celui qui veut savoir, il n'a qu'à aller lire le livre. Non. Par le commerce, il jouissait déjà d'une existence internationale dont hériteront en la renforçant les empires futurs du Mali et du Songhai. Mais à cette époque, un esclavagisme interne régnait dans la société africaine. Pourquoi on ne dit pas africano-animiste? Question.
On pouvait vendre la Russie et installer à Ouadagos, bien que vassaux du souverain noir puisse acquérir des esclaves noirs par la voie de l'achat. Alors, soyez juste, quand la traite négrière africano-animiste. Et à cet instant, on pouvait trouver des individus qui possédaient jusqu'à 1000 esclaves dans une ville. 5 à 1000. Et c'est les noirs qui ont un esclave noir, c'est pas des blancs. Parce qu'on est dans l'Afrique noire précoloniale. Allahu Akbar. Blanc n'est même pas encore venu. Donc dites africano-animiste. La traite négrière africano-animiste. Parce qu'on a connu du côté du Congo le peuple Bili. Le peuple Bili vendait des esclaves noirs aux Africains. Pourquoi vous ne dites pas africano-animiste? Question, réflexion. Pourquoi vous ne dites pas la traite négrière européo-chrétienne? Vraiment. Pourquoi? Pourquoi vous ne dites pas la traite négrière européo-chrétienne? Pourquoi vous ne le dites pas? Alors que la bulle papale Romanus de 1455 a ordonné clairement qu'au nom du Christ, on aille rendre esclaves tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Bien sûr. Pourquoi vous n'avez pas dit la traite négrière européo-chrétienne? Et vous venez dire la traite négrière arabo-musulmane? Pourquoi? Dernier rempart. Pourquoi? C'est l'islam qui est le dernier rempart entre l'homme et le libertinage. Alors que vous ne trouverez aucune source où le prophète donne des ordres comme les papes l'ont donné. Ça n'existait pas, ça n'existait pas jamais. Vous ne trouverez pas où les 4 grands califes ont donné des ordres aux Arabes, allez-y faire la traite négrière. Ça n'existait pas, ça n'existera jamais. Alors pourquoi la traite arabo-musulmane? Pourquoi vous mettez musulman dessus? Pourquoi? Vous cherchez quoi? Heureusement qu'il y a encore des hommes avertis. Effectivement. Pour avertir les véritables Africains. Non. Pour qu'ils prennent conscience que les gens veulent vous éloigner de l'islam. Parce qu'ils savent que l'islam est la seule croyance vraie qui est capable d'amener l'homme à être droit et correct. Effectivement. À être dans les normes de la société. Effectivement. À rechercher sa part ici-bas et à gagner sa part dans l'au-delà. À séparer le spirituel du temporel. Ils savent que c'est l'islam qui peut faire ça. C'est l'islam. Sinon, ce qu'ils disent là, c'est n'importe quoi. Des gens qui ont reçu le kémitisme par une femme blanche. Une femme blanche américaine quelque part là-bas est venue et dit voilà vos ancêtres Kowotep. Plaisantin notoire. Alors nous allons continuer notre lecture. Allons-y. Parce que Tidjane Ndiaye dit dans le même chapitre un peu plus bas, il va dire qu'il y a des sultans musulmans qui se sont opposés à la castration. Effectivement. Et quand ils s'opposaient, il dit dans le texte, les bandits arabes ont contourné les zones où c'était interdit par les musulmans. Et ils allaient à Ouaslou, au Mali. C'est Tidjane Ndiaye qui l'a dit au génocide voilé. C'est pas béni, c'est pas moi. Il faut prendre maintenant la page 200. Il faut prendre l'autre côté de la page, il faut prendre là-bas. Vous allez voir maintenant la tradition à laquelle on nous invite là. Regardez ce qui se passe là-bas. Un autre lieu d'Éthiopie où se pratiquait cette opération était en pays Gala. En 1885. Non, monte un peu, plus haut. L'autre page là, à côté là. C'est ça. Vas-y. Pourtant, le nombre de ceux qui meurent est supérieur à celui des vivants, car il a pour eux terrible d'être transportés d'un lieu à un autre sans aucun soin. Un autre lieu d'Éthiopie où se pratiquait cette opération était en pays Gala. J'avance. Le peuple Gala, voilà encore un autre groupe de casseurs de testicules de nos ancêtres. C'est eux qui écrasaient les testons des gens. Pourtant, vous êtes des nègres et vous cassez les testicules d'autres nègres pour donner ça aux acheteurs. Nous condamnons la traite négrière. Nous condamnons la traite négrière. Avec force et vigueur. Parce que notre peuple a souffert. Nos ancêtres ont souffert le martyre. Nous condamnons cet acte barbare. Nous condamnons. Et nous refusons que nous puissions, que les gens puissent attribuer ou associer l'islam à cet acte barbare. Ça c'est clair. On s'oppose à cela. Effectivement. Jusqu'à ce que vous nous sortiez la preuve coranique claire qui ordonne la traite négrière. Effectivement. Ils nous disent oui, donnez-nous un verset qui interdit l'esclavage. Donnez-nous un verset qui interdit l'esclavage. Pourtant, quand tu prends l'un des savants, Jacques, on l'appelle Jacques Dalton, Jacques Dalton va dire quelque chose.
Parce que lui, c'était un homme qui s'opposait. Il était parmi ceux qui étaient les abolitionnistes, qui voulaient que l'esclavage s'arrête. Mais il va dire quelque chose. Et ça, c'est pour tous ceux qui demandent où se trouve l'abolition de l'esclavage en islam. On se fatigue à vous donner le verset. Vous dites non, ça ne parle pas de ça. Effectivement. Écoutez ce que Danton dit. Allons-y. Danton dit, et je cite, il dit, cette liberté que nous avons acquise pour nous-mêmes, nous l'avons offerte aux esclaves. Pourtant, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, votée par l'Assemblée constituante sur les bases du principe de l'égalité naturelle, semblait abolie ipso facto. Alors, vous savez ce que veut dire ipso facto? Ça veut dire que Nakidan, en même temps. Vous voyez? Donc, quand tu prends la Déclaration universelle des droits de l'homme et qu'on te dit que tous les êtres humains sont sur le même pied d'égalité, ipso facto, ça te dit en même temps que l'esclavage est aboli. En même temps. Ça, c'est Georges Jacques Danton qui le dit. Il le dit dans quel livre? La longue marche des peuples noirs de Tidjane Ndiaye. Il faut aller voir. C'est lui qui dit ça. Mais là, quand il dit ça, et qu'on vous donne la sourate 49, le verset 13. Oh homme, nous avons créé des mâles et d'une femelle. Nous vous avons créé des mâles et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Nous avons fait de vous des nations et des tribus. Pour que vous entreconnaissiez. Pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah. Et le plus pieux. D'ailleurs, même aujourd'hui, je suis habillé en pakistanais, je suis au Pakistan. Ah, c'est vrai, hein? La dernière fois, il était en pays, c'est nouveau. Non. Aujourd'hui, je suis au Pakistan. Effectivement. Pour que vous vous entreconnaissiez. C'est clair. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui craint Allah. Allahu Akbar. Mais Georges Jacques Danton dit que quand tu attends ça là, ipso facto, ça abolit l'esclavage. Allahu Akbar. Et c'est clair. Pour les doués d'intelligence. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on mette abolition. On te dit tous les êtres humains sont sur le même pied d'égalité. Effectivement. Mais si je sais ça, est-ce que je peux considérer encore le noir comme étant un animal? Pas possible. Est-ce que je peux considérer le noir comme étant un sous-homme? Pas du tout. Est-ce que je peux me rendre supérieur à une autre race? Ah, pardon. Donc, ipso facto, c'est l'abolition de l'esclavage. Georges Jacques Danton. Effectivement. Dans la longue marche des peuples noirs de Tidjane Ndiaye. Non. Bienvenue à l'amphithéâtre. Question-réponse. Nous pensons qu'on ne va pas abuser de votre temps. Université à ciel ouvert. On va alors rentrer dans la phase des questions-réponses, Inch'Allah. Nous espérons qu'il y aura beaucoup de questionnaires après tout ce qui a été dit. Effectivement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Dès jours là, on sera si vous allez voir quelque chose. Des vauriens quoi. Hein? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, j'appelle M. Soro pour sa question. Bonsoir, je suis M. Soro Makevra. Bonsoir. Et je suis... j'ai pas de religion d'abord pour préciser. Et je suis aussi apolitique. Mais j'aimerais poser ma question parce que ça me tient vraiment à cœur. Allons-y, chef frère, on vous écoute. Moi et mes camarades de l'école professionnalistes, on a mené des études qui nous ont amenés à conclure que vas-y frère, parle. On a mené des études sur deux régions de la Côte d'Ivoire. Et la conclusion est que plusieurs de nos frères musulmans ont conclu que je ne veux pas mêler le nom parce que je veux dans une assemblée religieuse, donc je ne veux pas mener le débat dans un débat politique. Ici on fait attention à ne pas insulter, mais il n'y a pas de tabou. On parle. Ok, merci mon frère. Voilà. Donc mes études approfondies. Vos études, hein? Mes études avec mes frères, donc j'ai dit mais. Ok. Sinon je peux personnaliser. Non, je n'avais pas entendu ça tout. Sinon c'est pas une discussion. Okay. Mes études avec mes frères, je précise que ces études ont été faites avec des personnes de tout bord.
chrétiens comme musulmans. Bon, j'espère que vous êtes gêné à dire le résultat de vos études. Allez-y. Non, au fait, parce que je suis d'une assemblée, au fait, musulmane, donc du coup. Allez-y, tant que c'est pas une injure. Non. Allons-y. Donc, je veux préciser la ville où on a fait nos études. Donc, c'était dans la région du Gor, précisément à Djoulaboukou. La région du Gor. Du Gor, précisément à Djoulaboukou. C'est où, à l'ouest? À l'ouest, okay. À Gagnoua précisément. Ok. On a un quartier qu'on appelle Djoulaboukou. Djoulaboukou, okay. Précisément au château. D'accord. Et aussi à Babré et à Garayo. Dans le même Gor. Dans le même Gor. D'accord, allons-y. Et ça s'est avéré que nos études on conclut que c'est plus les frères musulmans qui incitent ou qui exhortent à la haine. Ah, d'accord. Moi, ça fait au moins d'une heure que je suis là. Et j'ai même échangé avec mon frère qui est là. D'accord. On va aller rapidement. Okay. Alors, déjà, quand il dit qu'après les études, on se rend compte que c'est nos frères musulmans qui incitent à la haine, je viens, c'est que tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Non, en fait. Non, je viens. Tu sais pourquoi? Parce que demande à n'importe qui sont ceux qui étaient les meilleurs tuteurs en Côte d'Ivoire. En fait, on allait y venir même. Parce que les époques et les circonstances. Est-ce que dans votre étude, vous vous êtes posé la question de savoir le pourquoi de cette incitation, si réellement il y en a? C'est ce que je voulais lui demander. Pourquoi? Parce qu'une étude, n'est-ce pas, a des prérogatives. Quel était votre cahier des charges de cette étude-là? Si c'est vraiment une étude, quel était le cahier des charges? Notre cahier des charges, nous sommes des jeunes étudiants de l'université du Faux-Boigny. D'accord. Et aussi de d'autres ports. Non, on a compris. Alors, est-ce que dans l'étude-là, vous avez demandé quelles étaient les causes de ce que vous avez pu détecter? Enfin, si dans le cahier des charges, on va savoir ce qui cherchait au juste. La cause là. Le cahier des charges, on a compris que... J'insiste sur le cahier des charges, mon frère. Dans le cahier des charges. J'insiste sur le cahier des charges. Si c'est vraiment une étude, donne-moi le contenu du cahier des charges. Tu es un étudiant. J'ai été étudiant. Dans le cahier des charges. Normalement, on doit savoir de quoi on parle. Dans le cahier des charges avant de comprendre. Frère, dans le cahier des charges avant de dire ce que tu as compris, tu veux voir quelque chose. Quelles sont les blessures des Ivoiriens de tous bords pour que... C'est Tu es étudiant? Je suis étudiant. C'est ton cahier des charges qui est là. Non, je pense que l'opinion publique a compris. Maintenant, allons-y pour la deuxième phase. La première phase est terminée. On a compris ce qu'on devait comprendre. Le cahier des charges, il n'arrive pas à le donner. Allons-y à la prochaine phase. C'est-à-dire l'orientation de ton enquête, toi-même, tu ne connais pas. Allons-y sur la prochaine phase. Les éléments composants. Donc vous avez compris que non, mais c'est des frères musulmans qui n'ont qu'un cité. Ok, non, moi ce qui m'intéresse, après le cahier des charges de Boaz, là, quand tu as fait ton étude et puis tu as vu ça, là, quand tu les as demandés, quelles sont les raisons? C'est ce qui moi m'intéresse. Mais les raisons, je ne veux pas énumérer ici parce que je veux pas énumérer, mais parce que c'est encore ça revient à la même question. Est-ce que les raisons qu'ils t'ont données ont les raisons d'être? Ces raisons-là tiennent parce que. Mais ma question. Donc les raisons qu'ils t'ont données tiennent? Oui. Okay. Mais ma question, qu'est-ce que les leaders religieux vous faites? Ok. D'accord, on va se comprendre. Vous dites que voilà, la raison qu'ils vous ont donnée, ce sont des raisons valables. Oui. À bon terme. Oui. Ce sont des raisons valables. Oui. Alors, partant de la validité de ces raisons-là, vous ne pouvez plus venir poser la question de savoir, après une étude, on a constaté que ce sont les musulmans qui sont les plus élevés. Tu vois, puisque déjà tu as la validité de la raison, tu ne dois même plus interroger. Laissez-moi pas. Le frère n'a pas fait étude, ça. Parce que moi, il ne sait pas tout. Moi, je n'ai pas fait étude. Être véridique,
Moi, j'ai appris que... T'es dans quelle filière? T'es dans quelle filière? Moi, être véridique... T'es dans quelle filière au campus? Moi, j'ai appris que... S'il te plaît, t'es dans quelle filière? Au campus, à l'université Fezo, t'es dans quelle filière là-bas? Moi, j'ai appris la politique. Donc, tu es dans la filière politique. Moi, je suis économiste. Donc, tu es dans quelle filière? Le nom de la filière, cher ami. Je suis économiste. C'est quelle filière économiste, ça? C'est pas des ignorants qui sont arrêtés. Tu penses que c'est des madrasas là? Quand tu nous vois là, t'as pas peur de l'université, il n'y a pas un qui a eu qu'à de rentrer. Place à Pelé là. Appelez Pelé, on allait s'arrêter là-bas. Quand il est à Vissé, il y a pas son garçon, on a défié à l'université Pelé sur Facebook. On a crié partout. On a dit aux étudiants. Il n'y a pas un qui est sorti. Depuis clair. Il n'a pas étudié, c'est un sabonard, le frère. Des gens qui s'arrêtent sur la discussion, on dirait, en train de dire ces choses-là. Des gens qui sont arrêtés sur le forum. On a de ménager, aller doucement, mais on a vu que l'objectif n'est pas bon, frère. Ton objectif n'est pas sain. Modérateur, laisse-le, il va nous écouter. L'objectif n'est pas sain. C'est pourquoi on essaie d'aller un peu fort avec toi. On va aller positionner la sourate 41, verset 34. Maintenant, on va te parler des musulmans. C'est bon, frère. On va te parler maintenant des musulmans. Écoute-nous, on va parler un peu, s'il te plaît. Tu vois, non, je vais te donner une explication. Je vais éclaircir. Écoute-moi d'abord. Lorsque vous me posez la question, et puis je détourne la question, c'est parce que l'étude n'a pas été menée par moi seul. Donc si je dis comme ça, non, on a compris, il n'y a pas de problème. Ça, on a fini ça. Tu es économiste, on a voilà. C'est pas grave. Quand je pose la question, quand vous me posez la question, c'est pas grave. Voilà. C'est bon, tu es un dur. C'est pas grave. En fait, si tu vois qu'on essaie, non, tu es un dur. Si tu vois qu'on essaie d'aller un peu, si tu nous as trouvé un peu fort, c'est parce qu'on n'a pas trouvé tes intentions nobles ni saines. Tu vois, nous on dit on n'a pas trouvé, il n'y a pas tes intentions pas saines. Hein. Nous on n'a pas trouvé tes intentions saines. Ok. Tu vois, parce que la question aurait dû être peut-être, quel est le conseil que l'islam donne à des gens qui ont été peut-être offensés ou blessés, qui ont changé d'attitude. Toi-même t'as dit, disent que les raisons sont valables. Ça veut dire que c'est des gens peut-être qui étaient bien, mais qui ont commencé à avoir une autre attitude parce que quelque chose s'est passé. La question aurait dû être, c'est comme toi, on a une période tellement sensible qu'il y a des sujets là, il faut éviter de rentrer dedans. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 15 pour comprendre. Nous sommes en période préélectorale. Laisse ton doigt, il a fini de parler, tu as parlé. On est en période préélectorale. On voit un peu des vauriens partout sur Internet qui ne vivent d'ailleurs pas en Côte d'Ivoire, qui essaient d'inciter à la haine. On voit ça sur Internet. Ce qui me plaît, c'est qu'ils ne sont pas au pays. Mais nous qui sommes au pays là, on est trop déjà. Ivoiriens, mal déjà. Ce qu'ils disent là, 80% des Ivoiriens ne sont pas sur Internet. Donc ne prenez pas ce que certaines minorités disent, que ce soit dans l'autre camp ou dans l'autre. J'indexe tout le monde, tous ceux qui font des incitations à la haine. Ne prenez pas ce qu'ils disent pour dire non, les Ivoiriens sont Ivoiriens trop déjà. En 2010, les gens n'avaient pas enfant. Beaucoup parmi nous n'avaient pas enfant. On était encore sur les bancs pour la plupart. Mais aujourd'hui, là, la plupart ils ont enfants, ils ont construit quelque chose de leur vie. Si vous voyez quelqu'un qui vit encore qui se lève pour faire les incitations bêtes là, c'est un soulard. Il passe son temps dans le bélodrome, dans les maquis. Il n'a rien construit dans sa vie. Il n'a aucun diplôme, aucune qualification. Tout ce qu'il sait faire, c'est prendre des bières. Ou bien aller fumer drogue au ghetto. Donc lui, l'intérêt, c'est que ça se gâte. Pour que tout le monde puisse être au même niveau que lui. Mais il va rien déjà. En fait, il dit là, nous on incite. On a confiance en Allah, on a confiance en nos frères ivoiriens. Nous sommes ivoiriens de père et de mère. On n'a que ce pays-là. Et on ne laissera personne faire ce genre de choses que tu es en train de faire là. Parce qu'on est dans une période sensible. Venez dire, on a fait études à Djoulabougou. Moi, c'est Djoula. On a fait études à Djoulabougou. On a vu que c'est les jeunes musulmans qui font ça. C'est malsain, mon frère. C'est malsain de le dire. Même si c'est vrai là. Tu pourrais nous prendre à côté parce que par sagesse, on est dans une période sensible. Mais tu viens d'un direct où si on veut bien calculer les directs là, souvent on va jusqu'à 100 000 vues. Tu vas dire ça là, quelqu'un va prendre, il va couper la parole pour dire ouais, il y a des gens qui ont fait études. C'est pas un étudiant, hein. Il n'a fait aucune étude. Il n'est pas à l'université, c'est faux.
Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. J'ai posé trois petites questions, il n'a pas pu répondre, il n'est pas étudiant. C'est un frère, on le respecte bien, mais il faut qu'on établisse la vérité. Donc ce qu'il a dit, il n'y a aucune vérité dedans. Ne prenez pas ça pour dire non, les gens ont fait études, c'est faux. Aujourd'hui, il ne va rien déjà, personne ne veut le tomber dans la bassesse d'abord. Alors, ce qui je peux ajouter, frère, c'est que l'étude est finie. Non, au fait, excuse-moi. Bon, allez-y. J'ai pas, quand j'ai dit les frères musulmans, c'est parce que nous sommes dans une assemblée musulmane. Donc, j'ai pas voulu énumérer les frères chrétiens parce que l'étude est en fait. Il faut laisser ton affaire d'études là, c'est bon. L'histoire d'études, c'est raison pour laquelle, parce que j'ai dit. Non, frère, on va gagner du temps. Nous, on est là pour donner. On va gagner du temps. Alors, donc déjà. Ma question, en fait, comme on dit, on va gagner du temps. Moi, ma question, qu'est-ce que l'islam fait? On va y aller. Voilà. Alors, c'est ma question. Je voulais étayer jusqu'à arriver à la question. D'accord. Vous m'avez coupé, raison pour laquelle j'ai parlé de tout ça. C'était pas bon. Il fallait on a compris. Déjà, je tiens à préciser, il y a beaucoup d'étudiants qui nous approchent pour des études comparatives avec les religions. Il y a un gars dans depuis qui t'a bloqué pour venir par rapport à ça. Il y a plein qui nous approchent pour ça. Et on n'a pas de problème, on arrive. Si tu vois qui t'a demandé, déjà, la nomenclature même de ton enquête, le programme, la disposition, le contenu d'abord, avant d'entrer même dans les détails là, et tu es dans l'incapacité même de donner ça, c'est problématique. D'où sa position à ton égard. Donc c'est toi qui nous as prêté le bâton, parenthèse. Maintenant, pour revenir au fait, du moment où tu dis la réponse est une réponse satisfaisante, une réponse valable, c'est-à-dire une réponse qui est validée, il n'y a plus lieu de venir interroger là-dessus comme si la chose tenait toujours comme source de problème. Alors que les raisons t'ont été données, toi-même tu dis que ces raisons-là sont valables. Mais c'est fini. Tu n'as même plus besoin de venir poser question à quelqu'un. Maintenant, puisque tu as posé la question dans un forum, on va se faire fort de te présenter le musulman. Sourate 41, verset 34. Voilà, on va Sourate 41, le verset 34. C'est ce que nous on est venu faire ici, le reste, il faut laisser. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Voilà que celui avec qui tu avais l'animosité devient ton ami. Frère, tu me suis, hein? Vas-y, continue. Mais ce privilège n'est donné. Allah dit que le fait de pardonner à son ami qui t'a offensé là, parfois c'est difficile. Mais Allah dit dans le Coran que c'est un privilège qui est donné à ceux qui endurent, à ceux qui sont endurants. Et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Mais, continue. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, oh, il t'a fait, faut faire aussi. Alors, Allah dit quoi? Cherche refuge auprès d'Allah. Ça c'est le Coran. Et le Coran va te dire quelque chose. Œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup, blessure pour blessure. C'est clair. Mais celui qui pardonne, c'est meilleur si vous saviez. Effectivement. Il y a la sagesse qui est dedans. Parce que tu ne pourras jamais rendre le coup pour coup. C'est clair. Tu ne pourras jamais rendre la blessure pour blessure. C'est pourquoi le musulman toujours il dit quoi? Nkantato alama. Je laisse pour moi Dieu. C'est pas pour Dieu, c'est le Coran, c'est l'éducation islamique. Donc le musulman de base, c'est une personne qui est fair play, qui est pacifique. Au même moment, la pacificité du musulman ne l'invite pas à la lâcheté. C'est clair. Ne lésez personne si vous ne voulez pas être lésé. Effectivement. Défendez-vous si vous êtes attaqué. Ça, c'est une clarté. C'est ça l'islam. Et je l'ai dit tantôt, quand on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire, moi j'ai fait mon enfance à Diokwe. Les nordistes, il n'y a pas meilleur bon tuteur que nordiste en Côte d'Ivoire ici. Claire. Avant, on ne cherchait même pas à savoir. Tu sais qu'avant l'entrée en 6e, quand ça sort là, on te balance au bout du monde là-bas, on ne cherche pas à savoir si tu as papa, maman. Effectivement. C'est quand on apprend que tu es allé à Wangolo, les parents vont payer le transport pour aller chercher tuteur. Et les 80% des tuteurs, c'était qui? Des musulmans nordistes. Effectivement. Ça, c'est confirmé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est pas un débat. Tu comprends? Donc, comment ces personnes-là peuvent être tassées de haineux alors qu'ils ont hébergé
accueilli des personnes qui n'étaient ni de la même région, ni de la même religion, ni de la même ethnie, aucune chose culturelle en commun, mais ils les ont accueillis. D'autres même les ont adoptés comme leurs enfants. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Non. Donc, s'il y a eu un changement dans ton enquête, les raisons étant valables, on ne vient plus poser de questions sur ça. On demande à Dieu de ramener notre cœur à cette vie ivoirienne d'antan. C'est clair, d'apaiser voilà, le cœur. à cet amour, à cette fraternité d'alors. Il faut qu'on revienne à cela. Et comme Moaz a dit, tous ceux qui vont peut-être inviter à la destruction, ils n'ont pas de biens à protéger. Sinon, quelqu'un qui est directeur de société, qui a sa société, qui emploie des gens, lui, il peut inviter quelqu'un à venir gâter tout. Est-ce que ça l'arrange? Ça ne l'arrange pas. Donc souvent, c'est des gens qui n'ont aucun intérêt. C'est eux qui ont tout intérêt à ce que tout rentre dans le désordre. Qu'Allah nous en préserve. Et encore une fois, vive la fraternité en Côte d'Ivoire. Et nous déjà, tu nous vois, on prêche dans la rue. C'est pas maintenant qu'on a commencé. Hein. C'est clair. Depuis les années 2006, 7, 8, 9, 10 là-bas. On prêche dans la rue pour briser les barrières de méfiance. Effectivement. Pour permettre aux uns aux autres de pouvoir rentrer à la mosquée sans pour autant avoir accès à la mosquée. C'est clair. C'est pourquoi on a déporté la mosquée dehors. On a ouvert, c'est-à-dire on dit journée porte ouverte de la mosquée. C'est clair. Venez voir ce qui s'y passe. Effectivement. Parce que les gens ont dit trop de choses sur l'islam. On est allé dans un coin à Boaké. L'imam Chitou, que je salue au passage, il nous raconte que les non-musulmans de la zone, ils viennent lui demander, imam, j'ai dit, est-ce qu'on peut toucher le mur de la mosquée? Wallah, il était là. L'imam même est étonné. Tu parles de quoi? Le mur de la mosquée, donc je demande si on peut toucher. Il dit, hey, il y a quoi? On nous a dit que si on touche, on devient fou. Et ça, c'est un cadre qui dit ça, hein? Un intellectuel. Ça, c'est un. Secondo, est-ce que vous savez que quand les musulmans, ils s'en vont enterrer, on dit, ils se gossent des morts parce qu'ils n'aiment pas Doufa. Effectivement. Parce que quand on va au cimetière, le mort étant mis dans le linceul, quelqu'un n'a pas l'âme. On attache un peu le boule pour le transporter. Et quand on arrive, il faut dénouer le nœud. Si c'est un cerveau qui est attaché, lui va serrer. Donc on ne peut pas défaire. Alors on va demander, s'il vous plaît, quelqu'un n'a pas une lame là-bas, comme Camille qui a l'âme même à 4h du matin. Effectivement. Quelqu'un n'a pas une lame là-bas. Et puis on coupe les cordes qui ont permis de nouer le linceul. Et quand on finit, on l'enterre. Maintenant, le non-musulman qui a assisté à la scène, qui est un peu de loin, il a entendu Lambé, Mouroué Dombo. Lui, il a entendu. Il n'a pas vu, il a entendu. Automatiquement, il s'en fait rapport. Il dit, j'étais au cimetière, ils ont demandé l'âme. Le gars, il était dans le trou là-bas. Ils vont faire quoi ça? Ce qu'ils disent là, c'est vrai. Et tu as trouvé, il y a un soula qui est assis dans le fond qui a commencé, c'est dit, mais les musulmans ne mangent pas du c'est pas pour égorger. Tu as vu? Et puis c'est parti, c'est parti. Donc voilà pourquoi. Un moment est arrivé, jeunes que nous sommes, on a décidé d'ouvrir la porte, journée porte ouverte de la mosquée, journée porte ouverte de l'islam. Toutes les interrogations. On vient argument contre argument sans animosité. D'ailleurs, même il y a des chrétiens. Mon grand-père demandait la dernière fois, il passait dans son taxi. Il dit, hey Ben, c'est comment? Il dit, ouais, ça va. Tu es prêt? Il voulait me prendre pour qu'on parle de non, on n'a pas encore fini. C'est un chrétien, un pasteur. Même aujourd'hui, je ne t'interromps pas. Il partait faire le pressement à la mosquée, j'étais en retard. Non. C'est un ami qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Tu es à pied? Il dit, ouais, c'est à pied aujourd'hui. Ouais. Déjà, il allait chercher une moto. Il sait que je fais l'interreligieux, c'est un chrétien fervent. Il sait que je dis que sa religion n'est pas vraie, c'est pour moi qui est vrai. Mais il sait que c'est sans animosité. Il a pris sa moto, il m'a poursuivi à la moto. Il dit, il va prendre aussi des bénédictions. Je suis monté, il m'a déposé, je suis arrivé à l'heure. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que nous avons brisé les murs de méfiance. C'est clair. Là où il n'y a pas de dialogue, tous les bandits d'illusion peuvent infiltrer et jeter les débris. Mais quand il y a le dialogue, on brise les murs, on se parle franchement sans tabou, et puis tout bête. Quand tu vas attendre quelque chose, mon frère, la dernière fois ils étaient là, ils ont dit quoi. C'est tout. Mais quand on se refuse au dialogue, c'est là on va de préjugés en préjugés, d'interprétation en interprétation. C'est clair. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain. Effectivement. Donc voilà l'islam, comme son nom l'indique, islam dérivant de salam, c'est une religion de paix. C'est clair. Mais quand on parle de paix, on dit qui fait la paix prépare la guerre. Donc ce n'est pas parce qu'on dit paix que ouais, quand tu as mes gifler, je suis un homme, il a dit donne la joue gauche.
Ça va dépendre de mon humeur. Si il y a un gars qui est si tu as tapé, tu tapes, il y a fort. Et si elle est faim, ah voilà, la parole va comment on peut gérer. Ça dépend aussi du coup. Ah ouais, ça dépend effectivement. Si ta mère sèche d'une manière, là, quand tu envoies, il envoie. Hein. On va lire rapidement. Vous allez voir pourquoi les nordistes, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, avaient pour habitude de respecter et d'accueillir des gens. Les règles islamiques, rapidement sur la littérature. Ce hadith, ça me fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui a pris pour essayer de dénigrer l'islam avec. Mais on ne va pas rentrer dans l'explication, on va juste lire le hadith, allons-y. D'après Jabir ibn Abdallah. Jabir ibn Abdallah. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la litérie et a dit. La litérie, ça dit le fait de posséder des lits chez lui, allons-y. Il devrait y avoir une litérie. Normalement, il doit avoir un lit. Pour un homme. Pour un homme. Une litérie pour sa femme. Célibataire. Ensuite pour sa femme. Et une troisième. On peut s'arrêter là. Un troisième pour, ça s'est coupé en pas entendu. Pour un invité. Donc, le musulman, à l'instar des nordistes que vous avez vus au nord, qui ont toujours une chambre préparée pour les étrangers ou les invités, ils ont pris ça de l'islam. C'est l'islam qui leur a recommandé cela. Il faut toujours, c'est ça, 436, il faut toujours prévoir un lit pour un invité. Il faut toujours prévoir un surplus de nourriture au cas où il y a un besogneux ou il y a quelqu'un qui a faim qui vient taper à ta porte. Non. Et personne ne peut le nier ici dans les familles nordistes musulmanes surtout. Vous allez toujours voir qu'il y a toujours des lits pour les invités. Il y a toujours la nourriture en surplus. Même si tu arrives à minuit, tu tapes, il y a faim. On ouvre la cuisine, on te sert quelque chose. Grand-père. Nous, nos grands-pères ont dit, mon grand-père, mon homonyme, ah, il y a une chambre là, il faut dormir là-bas. Normalement, il était de passage pour 2 jours. Il a fait peut-être 20 ans dedans, il est parti. Son enfant a fait 20 ans dedans. Son petit-fils est dedans, il pense que c'est pour eux. Et c'est comme ça. Ça existe des légions au nord. Sourate 4, 36 rapidement. Maintenant, on termine avec la Sourate 4, verset 36. Rapidement. Qui dit Adorez Allah. Adorez Allah. Et ne lui donnez aucun associé. Ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté. Agissez avec bonté. Envers vos pères et mères. Envers vos pères et mères. Les proches. Les proches. Les orphelins. Les orphelins. Les pauvres. Les pauvres. Le proche voisin. Le proche voisin. Le voisin lointain. Le voisin lointain. Le collègue. Le collègue. Et le voyageur. Le voyageur. Et les esclaves en votre possession. Et les esclaves, aujourd'hui on ne parle plus d'esclaves, on parle par exemple des serviteurs. Tu as peut-être une fille de maison chez toi, ou bien tu as des employés chez toi, ou tu as toute personne sous ta gouvernance. Le Coran te dit d'agir avec bonté à l'égard de cette personne. Et quand le Coran te parle de voisin proche, voisin lointain, collègue, est-ce qu'il t'a parlé des musulmans? Vraiment. Il parle de l'être humain. C'est clair. Qu'il soit ton voisin proche, ton voisin lointain, ton collègue de travail, agir avec bonté envers cette personne. Et c'est l'islam qui recommande aux croyants d'être meilleur même dans son lieu de travail. Allahu Akbar. C'est ça, c'est l'éducation islamique. C'est l'islam. qu'Allah nous préserve des oiseaux de mauvais augure. Amin, amin, amin. Vas-y. Ok. Il y a un frère qui demande. Il y a un frère qui demande à ce que vous lui expliquiez le dogme des Kémites de façon brève, et puis le lien qui existe entre eux et Cheikh Anta Diop de façon brève, parce qu'il vous a écouté. Le quoi des Kémites? Le dogme. Ok. Voilà. Non. Les Kémites disent que Kémite là, ça veut dire noir. Mais quand on fouille, ça veut dire la terre noire. Parce qu'il y avait deux terres. Les Égyptiens appelaient une terre noire et ils ont nommé l'autre terre la terre rouge. Ça, c'est un secondo. Maintenant, les Kémites 3.0 qui sont là, qui disent on n'a qu'à retourner au culte des ancêtres, en réalité, ils ne veulent pas qu'on retourne même aux traditions complètes. Effectivement. Ils nous invitent à retourner à une tradition qui est sous la bannière de la loi occidentale. C'est-à-dire c'est une tradition du 21e siècle. Parce que hier, on a demandé à un, il dit non, lui, il ne parle pas des traditions anciennes, mais lui, il parle des traditions d'aujourd'hui. Il y a un plaisantin, quoi. Mais c'est quel retour, ça? Plaisantin. Quand on dit retournons aux traditions de nos ancêtres, c'est la tradition dans toute sa totalité. Normalement. Maintenant, quand ils nous invitent à la tradition de nos ancêtres, on les voit, ils ont porté un costume.
Pourtant, logiquement, si on veut aller dans l'ancienneté, il n'y a pas fait de portier habit. Tu mets ton petit kojo, tu es torse nu, tu gagnes temps. Mais ils ont enlevé ça dans la tradition. Ils ont mis ça à côté. Donc, en réalité, ces kémiques-là, ce sont des ignorants. C'est clair. C'est des ignorants paresseux. Effectivement. Qui veulent juste avoir la facilité de venir verser. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus utiliser le sang. Ils déguisent ça avec l'huile rouge. Non. Bah, l'huile rouge, c'est le couvert de ce qu'ils faisaient avant. Effectivement. Avant, la haute durée l'État. Mais aujourd'hui, ils ont caché un peu, ils prennent l'huile rouge. Ça, c'est quand ils sont devant tout le monde. Sinon, quand ils sont dans le secret, c'est pas ce qu'ils prennent. Donc, c'est des bandits même. Quand tu attends, tel enfant est perdu, il y a eu telle chose, il y a eu tel corps, section, ils ont coupé ici, qui fait? C'est ce que c'est les kémiques là. C'est clair. C'est les pratiques qui demandent cela. Alors que l'islam nous invite à honorer l'être humain. Effectivement. La vie est sacrée. La vie est sacrée. La cause de Karam n'a banni Adam. N'arracher la vie que en cas de légitime défense. Effectivement. Quand tu es contraint, tu n'as pas le choix, il n'y a pas de problème. Les blancs ont dit légitime défense. Sinon, la vie est sacrée en islam. Donc voilà un peu ce fait le dogme, si on ose appeler comme ça, du kémitisme. Ils disent qu'eux ne sont pas croyants, ils sont spirituels, ils font la spiritualité. Pourtant, tu ne peux pas parler de spiritualité quand même. C'est dans quelle spiritualité il n'y a pas de croyance? Quand même. Et parce qu'ils disent que la croyance c'est douter. D'accord? Quand vous nous dites que il y a, comment on appelle, le jugement de la Maat ou le jugement d'Osiris, où on va prendre la plume pour prendre le cœur pour mettre, donne-moi la preuve factuelle de cet acte-là. Vraiment. Donc ça, c'est la partie de la croyance, de la spiritualité. Quand ils nous disent que les ancêtres, ils s'en vont verser pour dire tel ancêtre, donnez-nous la preuve qu'il est vivant. Tu ne peux pas me prouver que ton ancêtre que tu invoques est vivant. Prouve-moi ça factuellement, tu ne peux pas. Et puisque tu ne peux pas, c'est ça aussi on va appeler la croyance. Mais malheureusement, ils se blaguent, ils se trompent et ils amènent beaucoup de jeunes paresseux qui aiment l'alcool, qui aiment la dépravation sexuelle, qui aiment la facilité. C'est eux, tu vas voir, ils vont mettre les gris-gris pour aller faire les faux coups parce qu'ils comptent sur ce que les petits vont leur donner. C'est clair. Voilà ce qui la paresse. La paresse. Et puis regardez, c'est même Kemtar là. Trois commerçants sont là. Il va aller faire Zamou avec son petit pour que plus pour lui marche, pour laisser pour l'autre. C'est quelle égalité de spiritualité ça? Vraiment. Vous parlez de développement de l'Afrique et vous détruisez d'autres pour que pour vous marche, etc. Qu'Allah nous aide. Donc voilà un peu ce feu, ce que nous pouvons dire sur la question, Inch'Allah. Je crois que c'est assez clair. Voilà, donc nous avons une dernière question. Allons-y. Voilà, c'est sur la sourate 7, verset 31. Voilà, le frère dit qu'il a suivi une vidéo récemment où le conférencier insiste sur un thème dans ce verset, buvez, et ramenant ainsi ce thème à la légalité de la consommation de l'alcool. 7 ou bien 16? 7. Bon, vous allez lire, on va. Surat 7, verset 31. Il dit 16. 7. Surat 7, verset 31. Suratul Araf. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez vos parures, vos habits, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Moi, je pense que, comme on a l'habitude de dire, le Coran s'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. Si tu es dans l'islam, on dit mangez et buvez. Ok? Mais la première question intelligente qu'on doit se poser, que doit-on manger et que doit-on boire? Le licite ou l'illicite? Le halal ou le haram? Analyse, médite. Qu'est-ce qu'on doit manger et qu'est-ce qu'on doit boire? Une fois que tu te poses cette question, la réponse est toute simple. C'est le licite. Ce n'est pas le haram. Surat 2, verset 68. Allons-y. Ô gens, de ce qui existe sur la terre, mangez le licite et le pur. Mangez le licite et le pur. Donc, mangez et buvez. Que doit-on manger? Que doit-on boire? Mangez le licite, buvez le licite. Maintenant, les ignorants font croire que quand on dit buvez, il ne peut pas s'agir de l'eau. Mais c'est quelle histoire ça là encore? C'est quelle histoire? Quelle est la preuve qui te dit que quand on dit manger et buvez, il ne s'agit pas de l'eau, que parce qu'on ne peut pas commettre d'excès dans l'eau? Pourtant, demande aux médecins, ils vont te dire que l'excès se fait dans l'eau. Et il y a même un mal qu'on appelle comme ça en médecine. Mais c'est où il n'y a pas excès.
C'est où il n'y a pas excès. Quand même. Bon, c'était la dernière question que nous avions. Voilà. Donc, l'excès existe partout. Comme on le dirait, on appelle ça quoi? L'hypotrémie. Voilà, l'hypotrémie. C'est-à-dire l'excès d'eau, sauf erreur de ma part. Voilà. Ou bien, non, l'hyponatrémie. Voilà. L'hyponatrémie, c'est l'excès d'eau. Et puis, dans le verset, il y a tellement de choses qui sont citées. Bismillah. Relis le verset. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de cela, portez vos parures, vos habits. Ça fait un premier élément. Et mangez et buvez. Et mangez et buvez. Et ne commettez pas d'excès. Ou ne commettez pas d'excès. Donc l'excès, c'est dans le fait de porter des parures. Il ne faut pas excéder, il faut être modeste dans la manière de s'habiller. Apporter boubou qui traîne, ça ramasse partout. Tout ça là. Manger bia, non. Boire glou. J'ai dit c'est la dernière fois, j'ai dit, on peut se noyer en buvant de l'eau. Ça c'est clair. Comment l'homme peut faire et puis c'est pas ça? Il boit l'eau jusqu'à il se noie. C'est ça l'hypothésie. Ça existe. Non. Donc même dans l'affaire, il n'y a pas excès dans boire l'eau là. C'est des ignorants. Il y a excès dedans. Pourquoi on recommande de boire 1,5 litre d'eau dans la journée? Pourquoi on ne dit pas qu'il faut boire 3 litres d'eau en journée ou 4 litres? C'est parce qu'il y a des cellules qui peuvent se noyer. C'est pourquoi ils ont établi, n'est-ce pas, l'eau, ou bien, n'est-ce pas, la quantité d'eau que tu peux boire pour rester en bonne santé. Effectivement. Donc il y a l'excès. Quand il y a une quantité qui est établie, ça veut dire qu'il ne faut pas excéder. Non. Bon, il faut être ça veut dire que l'islam là, il faut être un doué d'intelligence, non seulement comprendre les tests, mais la science moderne là, il faut avoir au moins une petite notion. Sinon même tu apprends une traduction là, tu as t'égarer. Bon lui cette traduction qu'il a égaré comme ça, il vaut rien. Il ne peut pas lire traduction, même il lit encore et puis ça l'égare. Franchement. Bon, on ne peut rien faire pour toi. Comme celui qui a l'argument le hadith de lit que j'ai donné tout à l'heure. C'est quelque part où il est passé et puis le gars dit j'étais avec mon jeune frère à chaque fois et autres. Que dans chez vous là, on dit il y a un lit prévu pour les diables. Il dit mais il raconte quoi encore? Par exemple, il cherche les bêtes, la petite bête en islam. Non. On dit en islam là, votre Dieu a prévu un lit pour les diables. Il raconte quoi même? Il dit bon, il y a combien de lits? Il dit mais il dit quoi même? Tu parles de quoi? Déjà il a pris un hadith où on dit qu'il a lu tout à l'heure là. Il a une littérature ou un lit pour l'homme, un lit pour la femme, un lit pour l'invité. Mais puis le traducteur ajoute, mais un quatrième lit c'est pour le diable. Il dit, Dieu est en train d'ordonner au travers de son prophète qu'il faut prévoir un lit pour le diable dans ta maison. Il te parle de quelqu'un qui est grand, il est adulte, il est enfant. Hein? C'est lui qui dit ça là. J'ai lu le hadith même, il m'envoie ça après, je lis en arabe, je dis, mais le traducteur t'a même aidé. Parce qu'il a mis le mais qui marque, je l'appelle, il dit, mais le mais marque quoi? Il l'opposition. Tout ce qui était dit, on dit, mais. Ça veut dire que c'est opposé à ce qui précède. Il a assis, maintenant il se sent bête. Très bête. Il dit, mais regardez la question, hein. Il fait un coucou, ça s'appelle Joël. Jean-Noël, voilà. C'est un évangéliste. Il dit, mais est-ce qu'il n'y avait pas une manière plus simple de dire ça? Il dit à qui? C'est toi qui es ton ou tu n'as pas compris. C'est mon gars, se connaît. Quand il est sûr qu'il me connaît. C'est toi qui es ton ou. Sinon, le traducteur même t'a aidé. Il dit, mais le quatrième lit, c'est pour le diable. Ça veut dire que tu rentres dans l'excès, comme on l'a dit tout à l'heure. Exactement. C'est un gaspillage, comme quelqu'un qui a 25 chambres chez lui. On dit 16 salles de bain. Lui, se lave 16 fois par jour. Ou bien il dort 25 fois. C'est l'excès. On voit aujourd'hui des gens, on dit ils ont l'argent, ils ont 25 chambres. On dit il a construit une maison au village, 25 chambres. On dit il y a 16 salles de bain. C'est pourquoi. Alors, il y a des gens qui ont fait autour de lui. C'est ça l'islam dit de ne pas gaspiller. De ne pas gaspiller, de ne pas commettre d'excès. Il n'a quand on est quoi dans Shayatine? Alors il dit même, il ajoute que les gaspilleurs sont les frères des Shaytan. Ça c'est clair. Ça, ce n'est pas dans l'autre verset, mais c'est dans l'autre verset de la Sourate 17, verset 24, 25 là-bas. Donc l'excès ici, c'est de ça que le verset traite. Le verset dit non, laissez l'excès. N'excédez pas. Soyez humble, soyez modeste. Tu as ta femme, construis, fais chambre pour ta femme et toi. Si tu veux, chambre à part à ta femme, chambre pour tes enfants, chambre pour l'inviter à la limite. Mais une autre chambre où personne ne dort, c'est pourquoi? C'est pas pour l'inviter aussi.
Donc le musulman, même s'il a l'argent, il doit éviter ce genre de comportement. Il doit être modéré. Et c'est ce que l'islam vient t'enseigner. Toi, tu as appris, et c'est sa phrase qui m'a fait rire, mais est-ce qu'il n'y avait pas une manière plus simple de dire ça? Ça veut dire qu'il s'est senti tout bête, quoi. Très bête. Sa question m'a fait rire, est-ce qu'il n'y avait pas une manière de... Mais tout ça, là, c'est le groupe... Ça a été dit simplement, mais c'est toi qui... C'est ce que je lui ai dit en tous ces étés. Tellement tu recherches... L'erreur, la faille. L'erreur, la faille, la petite bête pour dénigrer l'islam. Le traducteur t'a aidé. Il t'a aidé en mettant le mais, qui n'existe même pas dans la version arabe. Mais dans la version arabe, celui qui lit, il comprend. Mais il n'y a pas le mais. Il a mis le mais pour t'expliquer. Il a fait une traduction en même temps en tafsir. Pour pouvoir t'expliquer qu'en réalité, ce qui suit là, c'est opposé au précédent. Mais malgré ça, il a pris. C'est ça que normalement, il ne va plus utiliser ça encore pour dénigrer. Mais tout ça, c'est la faute de cette tortue ninja et sa bande de soi-disant coranistes. C'est ça aussi. Il y a un kémite qui dit à l'un de nos frères que actuellement, les kémites qui sont devenus beaucoup contre l'islam. Le frère demande, mais comment ça? Il dit, il y a nous et puis il y a les coranistes. Subhanallah. C'est un kémite qui dit ça. Il dit, il y a nous et puis il y a les coranistes. Les ennemis internes. Parce qu'en vérité, ils sont là pour aider les ennemis entre guillemets de l'islam au fait. À leur prêter le flanc. C'est le secret caché de ceux qui se font appeler coranistes. Effectivement. C'est un danger pour notre communauté. C'est clair. Donc si tu veux te perdre, il faut leur sûr que tu vas te perdre avec eux. Effectivement. Mais je vais vous donner un petit secret pour eux. Allons-y. Quand vous croiserez un coraniste, ne lui parlez pas de montre-moi la prière, comment on fait ablution, comment... Non. C'est lourd pour eux. Commence par une question simple. Comme tu dis que tu es coraniste, prouve-moi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a existé. C'est tout. Prouve-moi qu'il a existé. Il va te dire, mais il a existé dans le Coran. Demande-lui, quel Coran? Mais le Coran? Quel Coran? Si tu as un Coran physique, tu lui présentes ça. Oui, c'est ça. Tu lui demandes ce Coran physique-là. Donne-moi le verset qui dit que Mohammed a reçu un Coran physique. Est-ce que vous suivez ce qu'il dit même? Hein? Donne-moi le verset qui dit que Mohammed a reçu un Coran physique. C'est intelligent. Maintenant, s'il est trop bête et puis ça dit, Surat 2, verset 10. Donc, quand Mohammed recevait une révélation, Jibril disait, Surat 2, verset 20. Là, il est tombé bas. Tu as enlevé Surat 2 et elle est haya là-haut. Comme sachet de 5 francs. Dis-moi, montre-moi que Mohammed a existé, c'est tout. Parce que le Coran de base, Mohammed l'a reçu, c'est des mémoires. Révélation. Dans le livre là, toi tu as enlevé ça où? Là, tu vas voir combien de fois ils ne sont pas intelligents. Franchement. C'est les gens, il ne faut pas trop forcer, non, impulsion, le nombre de... Non, ça c'est lourd. Ils vont te sortir les inepties, les améries. Réglons ça d'abord. Avant, tu es sur le live de l'Opéra, on a pris un comme ça avec ça, il bégait. Il ne sait même pas de quoi. Il dit, mais dans le Coran, il dit quel Coran? Il dit, mais le Coran, montre-moi, Mohammed a reçu le Coran. Il y a beaucoup de frères qui se sont improvisés coranistes 2 jours là. Oui, mais il y a longtemps, il ne veut pas prier. Il y a longtemps, même l'islam est lourd pour lui. C'est un libertin. Tantôt, il est devenu kémite. Pour rien, quoi. Soit il est kémite. Comme 2 jours là, il y a un coraniste qui est venu, il est devenu coraniste. Là, il peut boire. C'est dommage. Là, il suit la tortue ninja. C'est dommage. Quand même, il peut faire la connerie. Non. Voilà, l'islam n'a pas interdit. Non. Tortue ninja. Voici la bête. Comme il a 1 million d'abonnés, ça lui permet d'avoir beaucoup d'argent quand même. Ouais, un peu. Parce que quand les abonnés viennent et puis il leur dit la prière n'est pas obligatoire. Il envoie les roses. L'alcool n'est pas interdit. Il envoie les roses. Il veut boire. À longtemps, lui, il cherche ça. Donc il cherchait quelqu'un qui a venu le confirmer, le reconforter dans sa position. C'est tout. Un peu comme le pasteur de Gotham City. Oui. Quand le pasteur de Gotham City dit... Il va dans les quartiers populaires. Avant de marier une femme, il faut goûter. C'est quand il t'a payé chaussures là, tu ne sais pas d'abord. Avant d'acheter. Tu vois le liberté là-bas. Champion, voilà. Si moi j'étais pas musulman, église où moi j'allais partir, c'était là-bas. Il y a moi les bêtises quoi. J'allais commencer par goûter sa fille. Ouais. Après sa fille, sa nièce. Mais c'est ça. Quand il finit, je goûte l'église complète. Quand le petit Salah lui a dit, il a insulté ses parents, lui-même il sait que ça lui fait mal. Et puis il finit de goûter, il vient dire, pasteur, il a tout goûté, mais en Simandi. Et puis ça finit. Est-ce qu'il peut goûter maintenant pour toi-même? C'est comme ça, en fait. Donc, les gens cherchent ceux qui peuvent leur offrir ce que leur passion désire. C'est clair.
Je termine mes propos par un fait qui a eu lieu au Mali. Allons-y. On était au Mali et puis on est rentré dans un magasin de vente de bazin. Effectivement. Le frère, il avait un paquet de cigarettes déposé. Donc on a pris, on a regardé. D'ailleurs, on a commencé dawa dans son corps. En même temps. Il dit, Oussaz. Prêt partout. Oussaz. Toujours prêt pour la dawa. Il dit, fallait pas me dire. Ouais. Il préfère être ignorant ou bien faire semblant d'être ignorant. C'est tellement clair. Pour demeurer dans son haram. Simplement parce qu'il lui a dit le danger. Il dit non, il fallait pas me dire. Donc il y a plein comme ça. Ils savent, mais ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Ouais. Et quand on dit non, moi ils ne savaient pas. Pourtant ils savaient. Donc quand ils trouvent quelqu'un maintenant qui lui dit non, c'est rien, il est content. Qu'Allah nous aide à être ces musulmans vrais et pieux, qui nous aide à demeurer sur la voie de la sainteté, de la piété, qui nous mettent parmi les repentants, ceux qui commettent l'erreur, qui se repentent et qui se reforment, parce qu'on a été créé faible. C'est clair. Et au nom de cette faiblesse, on doit toujours revenir vers le Créateur. Effectivement. Parce qu'il nous attend pour ça. Sa miséricorde est là, elle nous attend pour cela. Donc il ne faut pas désespérer de cette miséricorde. Effectivement. Il faut revenir, il faut te repentir, et puis tu fais l'effort de te réformer. C'est tout. C'est ça la beauté de l'islam. C'est ça. Donc je pense que, modérateur, nous n'avons plus d'interrogation, donc on va faire la séance ici. Nous allons lever l'index droit et attester la grandeur d'Allah et de son messager. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.